Bonjour à tous, bienvenue sur le chat de toute une histoire. Je suis ravie de dialoguer, même c'est mieux, avec vous en direct. Alors écoutez, je vais lire vos questions et y répondre. La première question est d'Alain Guirard. Alors, après une carrière déjà bien remplie, qu'est-ce qui vous fait avancer aujourd'hui dans votre vie professionnelle et personnelle ? Alors, qu'est-ce qui me fait avancer? Eh bien, l'impression de m'enrichir intellectuellement, personnellement, de découvrir des gens, des sujets, de me cultiver, de faire des exercices nouveaux. Voilà, tout un ensemble de choses, l'impression de ne pas tourner en rond et puis l'impression d'être en phase avec moi-même au plus profond de moi. Quand tout ça est réuni, j'ai l'impression d'avancer et d'avoir envie d'aller au travail tous les matins. La question de Jenny RW61. Sophie, où pouvons-nous vous écrire? Alors ça c'est très facile. Soit à Réservoir Prod, soit à France 2, Esplanade Henri de France, dans le 15e arrondissement. Mansart, bonjour Sophie, j'adore votre manière de mener cette émission, allez-vous continuer à la présenter? Écoutez, si la chaîne est d'accord, si la production de cette émission est d'accord, moi pour le moment j'y prends un grand plaisir, donc j'espère, voilà. En tout cas je ne suis pas lassée de cet exercice, bien au contraire. Nathalie, si vous n'étiez pas connue, auriez-vous aimé témoigner en plateau? Sur quel sujet? Alors, a priori, on a envie de dire non, surtout pas, j'aurais pas aimé venir parler de quelque chose d'intime sur le plateau, sauf que ce que j'observe à chaque fois sur des sujets les plus intimes, parfois dans des cas de gros traumatismes ou de maladies, c'est que ça fait du bien à certaines personnes qui se sentent vraiment isolées de venir échanger avec des gens qui peut-être ont connu la même situation, de venir partager. Donc j'ai observé que pour certains c'était parfois un dernier recours, pour d'autres que c'était le premier pas sur une thérapie, donc pourquoi pas. En tout cas je suis moi-même très surprise de voir à quel point cette émission aide et fait avancer et voilà. C'est quand même le grand constat que je fais après ces 2 ans et demi d'expérience. Donc, eh bien, je me poserai sérieusement la question de participer ou non. Sur quel sujet, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Voilà, sur un sujet qui me permettrait d'échanger avec d'autres qui ont vécu la même expérience. Donc, sur un sujet sur lequel je serais impuissante et très isolée. Voilà, on verra. Alors, question suivante, une question de Nathalie. Au travers de vos échanges avec les témoins, n'avez-vous pas le sentiment de développer l'attitude et les conseils d'une psychologue? Ce serait gênant quand même pour les spécialistes qui sont là sur le plateau, que ce soit Yvonne, Frédéric, qui font très bien leur boulot, mais c'est vrai que quand on est à l'écoute des invités, c'est difficile de n'être qu'une animatrice et parfois vous êtes là effectivement pour faire en sorte que l'invité se sente en confiance et déroule son histoire, mais vous êtes aussi un être humain, donc parfois c'est plus fort que moi et c'est vrai que je me laisse parfois aller à donner un conseil ou à donner un point de vue. J'essaie de faire attention à ça parce que je ne suis pas là pour ça, il y a des spécialistes pour ça, donc il y a un juste milieu à trouver. D'un autre côté, j'ai pas envie d'être une animatrice lisse. J'ai une personnalité, donc j'ai un point de vue. Donc il faut trouver le bon compromis entre tout ça. Mais je ne voudrais pas me substituer aux personnes dont c'est le métier, c'est-à-dire Yvonne et Frédéric et d'autres spécialistes selon le sujet. Donc finalement, il faut que je m'oblige et me contrains à ne le faire que si ça peut apporter à l'émission. Mais tout ça est sur le fil du rasoir, évidemment. Naté78. Bonjour Sophie, certains sujets abordés dans toute une histoire ont-ils eu un impact sur votre vie privée?
On ne sort pas indemne quand on anime cette émission. C'est une émission qui vous tend un miroir. Forcément, vous réfléchissez à votre vie personnelle, à vous. Forcément, les thèmes abordés vous obligent à vous poser des questions sur votre propre vie. Donc voilà, ça oblige à une certaine vérité, ça oblige à être en phase avec soi-même. Donc oui, ça m'a peut-être poussé à prendre certaines décisions, c'est vrai. Et puis il y a certains sujets qui me bouleversent plus que d'autres, et certains sujets qui donnent lieu à des conversations au sein de ma famille après l'émission. Ça m'arrive, notamment avec mes enfants, sur des sujets qui touchent à l'adolescence, à la violence, à l'alcoolisme chez les jeunes, à plein de choses. Donc souvent, c'est souvent des conversations qui les agacent un peu, parce que forcément, quand on a traité du pire, on ne peut qu'imaginer le pire, mais ça ouvre le dialogue, en tout cas, c'est la base d'un dialogue. Donc oui, forcément, ça tend un miroir. Quand on anime cette émission-là, on est obligé de réfléchir différemment à sa vie privée. SP. Bonjour, comment faites-vous pour animer certains sujets sans larmes? Eh bien, si les larmes viennent, elles viennent. Et je suis parfois cueillie par des sujets auxquels je ne m'attends pas. Et d'autres sur lesquels je vais penser pouvoir craquer ou être émue, passent. Donc tout ça est très surprenant. On ne sait jamais par quelles émotions on va passer. Ça dépend de l'histoire, mais ça dépend aussi des personnalités des invités. Il y a des gens sur des sujets qui a priori vous laissent indifférents sur le papier. Il y a des gens qui vont vous toucher énormément sur le plateau. Donc j'essaie d'être professionnelle, mais parfois je suis gagnée par l'émotion et ça se voit, je crois, et je fais rien pour retenir mes larmes si elles sont là. Mais bon, je fais rien non plus voilà, j'essaie quand même de me contenir dans la mesure du possible, puisque l'émission est là. C'est un devoir d'élégance vis-à-vis des personnes qui sont sur le plateau, mais ça m'arrive d'être émue, bien sûr. Encore heureux. Irène. Bonjour Sophie, entre vie professionnelle, vie privée et toujours en forme, comment faites-vous? Eh bien Irène, ce n'est pas simple. C'est pas facile quoi. Comme vous, on a des moments où ça va mieux que d'autres. Il y a des jours où tout va bien, des jours où c'est pas terrible. Donc voilà, je fais avec. Les jours où c'est pas terrible, j'essaie de pas trop le montrer et de prendre sur moi. Mais c'est pas simple. Comme toutes les femmes qui ont plusieurs choses à gérer dans la journée, celles qui travaillent ou celles qui restent à la maison, on se culpabilise beaucoup parce qu'on a toujours l'impression de ne pas être au bon endroit au bon moment. Donc parfois j'ai l'impression de ne pas travailler assez, et parfois j'ai l'impression de ne pas être suffisamment avec mes enfants, et parfois j'ai l'impression de ne pas donner assez à ma vie privée. Donc voilà, c'est un équilibre très difficile à trouver. Mais bon, on y arrive, je fais ce que je peux, comme tout le monde, avec des hauts et des bas. Anissa, Sophie, est-ce que vous avez plus été touchée par un thème en particulier dans l'émission? Je suis surtout touchée par les thèmes qui sont liés aux injustices vis-à-vis des enfants. J'ai du mal à supporter les violences qu'on fait subir aux enfants. J'ai du mal à supporter les histoires de viol sur des enfants ou sur des adultes aussi, mais j'ai du mal à supporter les histoires d'orphelins qu'on confie dans des familles et qu'on change de famille sans les avertir. Voilà, enfin tous ces sujets me révoltent. Donc je supporte mal l'injustice en général et sur les enfants en particulier.
Et puis après, je suis toujours touchée par les histoires de maladies, parce qu'il y a souvent des témoignages de personnes qui changent leur manière de voir la vie après avoir frôlé la mort. Bon, bah, tout ça, c'est des sacrées leçons de vie en général. Donc c'est vrai que c'est plutôt ces sujets-là qui me touchent. Mac GG20. Avez-vous des passions qui vous permettent de souffler en dehors de l'émission? Oui. En tout cas, je m'accroche à mes moments de liberté parce que c'est vrai que j'ai un emploi du temps assez chargé. J'ai quelques moments de libre et je tiens à ce qu'il reste libre pour me permettre de laisser un peu mon esprit vagabonder, parce que c'est important pour recharger les batteries. Donc je vais nager, là par exemple, je suis allée nager. Ça me permet d'être face au fond de la piscine et de faire une sorte de reset de mon cerveau, notamment après avoir enregistré 3 émissions. Et puis j'aime bien aller à la campagne le week-end, j'aime bien sortir de Paris, changer d'air. Et puis voyager dès que je peux. Et puis câliner mon chien, c'est un grand réconfort, mon chien. Voilà. Ça permet de vider un peu le stress de la journée. Voilà, et puis le cinéma, et puis la lecture. En fait, je me rends compte que je regarde de moins en moins la télé. Et j'ai besoin de calme, de lecture, d'un environnement un peu coupé du monde quand je sors du boulot. Avez-vous des secrets de beauté, me demande Cécile. Alors, vous imaginez que quand on est tous les jours à l'antenne, il faut un peu faire gaffe. Alors, faire gaffe, il faut bien se démaquiller, avoir une peau saine. Donc, je vais régulièrement chez un dermato tous les mois qui me fait un bon nettoyage de peau en enlevant les imperfections, les petits vaisseaux, en faisant un peu d'électricité pour stimuler la peau, etc. J'essaie de faire attention autant que possible à mon poids, mais bon, je suis quand même très gourmande et j'aime bien à l'occasion boire un verre de vin à midi et 1 ou 2 le soir. Donc pour le moment, j'ai la chance de ne pas devoir faire de régime. J'arrive à réguler à peu près moi-même, mais je sens que c'est de plus en plus difficile quand même. Donc il va peut-être falloir que je surveille un peu plus mon alimentation. Le sommeil, très important, donc je fais attention à ne pas sortir trop souvent. Si je sors 1 ou 2 fois par semaine, c'est un grand maximum, et si c'est le cas, le lendemain je suis obligée de me coucher à 10 heures max, quoi. Voilà, ça c'est vraiment très important, avoir un sommeil, essayer de dormir au moins 7 heures, surtout avant les enregistrements des émissions, c'est important. Voilà, et puis du sport, du sport de 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est la natation, c'est de la marche, j'essaie parfois de jouer au golf quand il fait beau le week-end. Quand je peux aller faire du ski, je fais du ski. Donc je suis quand même je suis assez sportive, mais pas de sport en gym, en salle. Tout ça, ça m'ennuie profondément. Et puis j'avais essayé avec un coach chez moi, mais bon, je préfère aller nager. Voilà. Anise, combien d'émissions enregistrez-vous par jour? N'est-ce pas trop éprouvant? Alors, si c'est éprouvant, parce que on enregistre en général 2 jours par semaine, et ces 2 jours-là, on tourne 3 émissions d'affilée. Donc ces jours-là, je fais mon émission en direct le matin. Donc j'arrive à 8 heures le matin, j'ai mon heure de direct, et ensuite une petite réunion pour préparer les autres émissions de la semaine, du matin, et puis après je me repose un petit peu, je me démaquille, j'ai une maquilleuse très sympathique qui me fait un petit massage du visage, et puis ensuite maquillage, coiffage, et on commence à enregistrer à 14 heures, et on en enregistre 3 émissions jusqu'à 20 heures à peu près. Donc voilà, c'est du non-stop. Je prends un quart d'heure entre chaque émission, donc c'est pas beaucoup. Il faut vite
passer d'un sujet à l'autre. Donc malheureusement, il faut oublier les invités qu'on vient d'interviewer pour se concentrer sur les suivants. Donc c'est pas toujours facile parce qu'il y a des thèmes qui marquent plus que d'autres et des personnalités qui marquent plus que d'autres. Et puis parfois on passe d'un sujet très grave à un sujet plus léger. Donc c'est une animation complètement différente. Il faut donner différemment. C'est un ton différent. Parfois, aussi étonnant que ça puisse paraître, je laisse plus d'énergie sur un sujet léger que sur un sujet grave, parce que sur un sujet léger, je vais faire un peu plus d'animation, faire de l'humour. Donc voilà, chaque émission suppose une animation et un ton différent. Donc évidemment, c'est fatigant. Et le soir, quand je rentre chez moi ces jours-là, il ne faut pas trop me raconter ses problèmes, quoi. Voilà, j'ai besoin de soirées plus légères ces jours-là. Nelly, je me demande comment vous faites pour ne pas pleurer lors de vos interviews suivant les sujets abordés. Je regarde très souvent votre émission et j'ai ma boîte de Kleenex à mes côtés. Bravo pour votre simplicité. Et ben ouais, moi j'ai répondu tout à l'heure à ça. Hein. Il y a des sujets qui vous cueillent plus que d'autres et puis on ne peut pas prévoir à l'avance. Parce que parfois il y a un sujet très émouvant, mais l'invité qui sera sur le plateau ne sera pas trop émouvant, donc ça passe. Alors que je me disais au départ que ça allait être terrible et dur. Et puis parfois il y a des gens qui sont très dignes, il y a des gens qui inspirent la dignité en face d'eux parce qu'ils le sont eux-mêmes. Et puis sur un sujet a priori anodin, quelqu'un va m'émouvoir parce qu'il aura une personnalité émouvante, quoi. Donc je ne peux pas prévoir à l'avance, donc je laisse venir l'émotion si elle est là. Marine. Bonjour Sophie, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette émission? Est-ce que c'était quelque chose que tu espérais depuis longtemps? Gardes-tu des contacts avec des participants? Bisous à toi, tu es si rayonnante. Merci. Oui, j'avais envie de faire cette émission, mais bon, je pensais ne jamais y parvenir, parce que sur ce genre de créneau, il y avait Mireille Dumas et Jean-Luc Delarue. Et je me disais franchement que le créneau était pris, donc je ne voyais pas comment je pourrais faire ça un jour. J'ai pris goût à ce genre d'interview et à m'intéresser à l'être humain en animant le Téléthon. Voilà, j'ai pris goût, je me suis dit que rien n'était plus intéressant que l'être humain en fait. Et voilà, lorsque Jean-Luc a eu des problèmes et qu'on m'a demandé de le remplacer, j'ai trouvé ça assez évident. Et je ne me suis pas trop posé de questions. Et je l'ai fait naturellement à condition qu'on me laisse travailler et qu'on ne me demande pas de reproduire ce qu'il faisait lui. Je voulais garder ma personnalité et je savais que je pouvais le faire à ma manière. L'émission Zola, l'émission vous a-t-elle donné d'autres regards sur la société au travers des divers thèmes abordés? Oui, j'apprends des choses à chaque enregistrement. Il se trouve que 3 émissions sur 5 à peu près, en général, me paraissent vraiment d'utilité publique. Ce sont des émissions qui brisent des tabous, ce sont des émissions qui informent. Et moi, j'ai vraiment appris des tas de choses, notamment sur des sujets comme le sida, par exemple. Je trouve que la communication autour du sida est nulle et que moi, j'ai appris des tas de choses sur les thérapies, la maladie, dans toute une histoire. L'émission qu'on a faite l'an dernier et cette année était des émissions riches en infos. La schizophrénie, les maladies bipolaires, j'ai appris des tas de choses, des émissions sur le viol, sur les violences conjugales, j'ai appris beaucoup de choses sur les enfants, la psychologie liée aux enfants. Donc oui, j'ai l'impression d'apprendre des tas de choses en permanence. Et puis on apprend énormément des autres, des parcours de vie, des expériences de vie. Ce concept de la résilience, voir à quel point on peut toucher le fond, rebondir, renaître, trouver de nouvelles forces. Voilà, l'être humain me paraît incroyable en termes de ressources et je le vérifie pratiquement à chaque enregistrement.
Sur le couple aussi, j'ai appris des tas de choses sur le couple, sur les diverses manières d'appréhender la vie de couple, et c'est souvent des sujets assez amusants. Dominique, bonjour Sophie, les thèmes de toute une histoire vous aident-ils parfois à résoudre vos propres problèmes? Eh bien oui, parfois. Ça me permet de me poser des questions, peut-être les bonnes questions, ça m'incite à réfléchir à des situations sur lesquelles je me serais peut-être pas attardée. Donc, en tout cas, c'est une émission qui, comme je le disais tout à l'heure, vous tend un miroir et vous oblige à avancer. On ne peut pas rester indifférent au sujet que l'on traite, et on ne peut pas ne pas se retourner les questions que l'on pose aux autres. Donc forcément, ça fait avancer, bien sûr. Oriane Duvar, vous êtes une présentatrice que j'adore, vous vous impliquez beaucoup dans votre rôle d'animatrice et je trouve ça super. N'aimeriez-vous pas présenter d'autres émissions ou des jeux télévisés? Alors des jeux télévisés, non, franchement, et d'autres émissions, on a toujours envie de nouvelles expériences, de s'essayer sur d'avoir de nouveaux défis, de nouveaux enjeux. Donc moi je suis ouverte bien sûr à plein d'autres propositions, et puis il y a toujours des moyens de faire évoluer. Par exemple, dans le domaine de l'humain, on pourrait faire évoluer cette émission, on pourrait en faire une hebdomadaire en deuxième partie de soirée, on pourrait faire de temps en temps un prime time. Voilà, il y a tout un tas de variations autour de l'humain qu'on peut imaginer, et que Jean-Luc Delarue a déjà pratiqué et imaginé d'ailleurs, donc pourquoi pas. Marie, est-ce que les témoignages de vos invités vous ont déjà fait avoir un regard radicalement différent de votre premier regard sur le sujet concerné? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé dans pas mal de domaines, en particulier sur le couple, l'amour. J'ai été parfois... J'ai été très très touchée par des transsexuels qu'on avait sur le plateau, et j'avais pas mesuré la douleur que ça représentait. J'ai été très touchée par des homosexuels qui n'arrivaient pas à faire leur coming out dans leur famille, habitant en province, etc. Donc je trouve que c'est une émission qui oblige à la réflexion et qui ouvre les esprits, donc qui conduit à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, à l'écoute, et donc qui prône des valeurs vraiment intéressantes. Voilà, donc oui, régulièrement, il m'arrive de toute façon, moi je ne suis pas du tout obtuse, je suis plutôt ouverte, et je ne pense pas détenir la vérité, donc je suis toujours prête à changer d'avis, à condition que les avis que l'on m'oppose soient convaincants. Donc je ne demande que ça, moi, apprendre, découvrir, changer d'avis et de regard. Catherine, bonjour Sophie, prenez-vous le temps de rencontrer chaque invité avant chaque émission? Hélas, hélas Catherine, j'aimerais bien, mais je ne le fais pas. Bien sûr, je les rencontre, je leur dis bonjour, mais assez rapidement, assez furtivement. Je ne le fais pas pour deux raisons. D'abord parce que je n'ai pas le temps, puisqu'on enregistre 3 émissions à la suite, et j'ai pas beaucoup de temps entre chaque émission. Et deuxièmement, le fait de rencontrer les invités avant va nuire à la qualité de l'interview pendant. C'est-à-dire que tout ce qu'on se sera dit avant, ils ne le diront plus pendant, ou alors ils vont me dire en plateau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est terrible. Donc je préfère garder la fraîcheur de la rencontre. Parce qu'en fait, il y a une vraie rencontre. On a des affinités. Donc évidemment, mon boulot d'animatrice, c'est de faire en sorte d'interviewer tout le monde de la même manière. Mais après, je suis un être humain, donc je vais avoir des affinités avec certaines personnes ou d'autres. Donc à chaque fois, c'est une rencontre. Et avec l'expérience, on se rend compte qu'on devient vite un scanner, quoi. C'est-à-dire qu'on sent les gens très vite. On sait rapidement à qui on a affaire en plateau. Voilà, donc rapidement j'ai une idée sur la personne qui est en face de moi, et le courant passe très vite ou pas du tout. Quand ça passe pas du tout, je fais gaffe, parce que en général, hélas, je montre malgré moi ce que je pense parfois.
Donc j'essaie de me corriger là-dessus, mais voilà. Donc avant l'émission, non, et après l'émission, parfois, oui, parce que parfois certains veulent discuter avec moi parce qu'ils ont un problème à régler, donc voilà, on me laisse des numéros, et puis parfois il y a une sympathie qu'on a envie de développer après l'émission. Mais j'ai pas vraiment le temps de passer beaucoup de temps, hélas. Et puis aussi, je voulais dire que c'est assez frustrant à la fois pour les invités qui participent à l'émission, parce qu'ils doivent se dire, oh là là, elle ne passe pas beaucoup de temps avec nous quand même, elle n'est pas très sympa. Bon, mais il faut savoir quand même que moi j'ai une émission à animer, donc j'ai une concentration, il y a une énergie à garder, donc tout ça fait que je ne peux pas non plus me laisser aller à trop passer de temps avec les gens avant, après, voilà, je suis comme obligée de garder aussi pour moi pas mal d'énergie. Je peux vous assurer qu'on en dépense beaucoup d'énergie en animant cette émission. C'est souvent lourd. Alors, Aurore, au travers des thèmes et personnes rencontrées, vous sentez-vous aujourd'hui plus en phase avec les problèmes de société? C'est évident qu'on apprend tous les jours avec cette émission, grâce à cette émission. Évident. Christelle, quelles sont vos relations avec les experts en dehors des caméras? Alors, je n'ai pas de relation sexuelle avec Maître Gégère. Non, je plaisante. Quels sont, j'aimerais les connaître plus et les voir plus souvent. Je les aime beaucoup, je les trouve très sympathiques. Voilà, parfois je prends le temps de dîner avec certains d'entre eux. Voilà, j'ai pas non plus beaucoup de temps, eux non plus. En général, ils habitent en province, donc ils repartent après le tournage. Mais en tout cas, on a d'excellentes relations. Alice, bonjour Sophie. Êtes-vous parfois choquée par le discours de vos invités sur le plateau de Toute une histoire? Ben oui, parfois ça m'arrive, bien sûr. Mais quand je le suis, vous le voyez en général, parce que je le dis, je le montre, voilà. Mais c'est vrai que ça m'arrive, heureusement, parce qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir des points de vue différents, mais oui, c'est vrai qu'il y a des personnalités hautes en couleur et parfois des choix un peu radicaux. Hein. Donc ça peut m'arriver d'être choquée, oui, bien sûr. Alice, bonjour Sophie, comment faites-vous pour rester objective face à certains témoignages? Justement, c'est une vraie question. Et j'essaie, moi j'ai une formation de journaliste, donc j'essaie de rester professionnelle. Je m'oblige à être objective, mais hélas, je crois qu'on voit quand même, on arrive à voir ce que je pense malgré moi. Donc j'essaie de faire attention. En tout cas, j'essaie de respecter les gens qui sont en face de moi et de veiller à ce qu'ils puissent s'exprimer le plus correctement possible. Justine. Voilà, et puis aussi sur la question précédente, c'est vrai que mon boulot n'est pas de juger ou de donner trop mon avis, mais j'imagine, je sais pas, c'est une question qu'il faudrait vous poser à vous téléspectateurs, mais j'imagine que avoir une animatrice qui donne jamais son avis et dont on n'imagine rien, dont on puisse pas se dire ah là elle avait pas l'air contente ou là ça avait l'air de l'amuser, ça on a l'impression qu'elle l'a un peu vécu. Je pense que c'est important pour vous aussi que vous puissiez vous dire ça, à condition que ce soit pas trop envahissant. Mais je sais pas, ça m'intéresserait que vous me donniez votre avis là-dessus. Tiens, est-ce que vous avez envie de sentir la personnalité ou la vie de la présentatrice, ou est-ce que vous avez envie qu'elle reste le plus neutre possible? Voilà, dites-moi ce que vous pensez, ça m'intéresse. Justine, bonjour, je vous adore. Comment faites-vous pour être aussi belle et pimpante au quotidien? Merci Justine. Écoutez, comment je fais? J'essaie, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, j'essaie de me préserver, j'essaie d'être finalement fidèle à moi-même, d'avoir des tenues assez sobres, d'être élégante, d'avoir une peau à peu près correcte. Voilà, c'est un entretien. J'entretiens la machine. Voilà.
En tout cas, quand on fait ce boulot, on est obligé, c'est la moindre des choses que d'être présentable, souriante et présentable, et d'oublier ses problèmes quand on en a. Et voilà, sinon il faut faire un autre boulot, hein, si on n'est pas prête à ce genre d'effort, hein, c'est pas la peine de travailler à la télé. Il faut faire de la radio ou de la presse écrite. Marie, bonjour Sophie, êtes-vous consciente du bienfait que vous procurez aux gens par le biais de votre personnalité et de cette émission? Ben, j'en suis pas forcément consciente, mais si vous le dites, ça me fait plaisir parce que je crois que tous ceux qui travaillent sur cette émission, les équipes de toute une histoire, la productrice, je pense que les gens sont sincères, les gens aiment travailler sur cette émission. Il y a une vraie qualité d'accompagnement des invités qu'on choisit, qu'on interviewe en amont, qu'on suit après. Donc c'est pas des gens qui sont livrés en pâture comme ça. Ils sont vraiment entourés, respectés. Et voilà, et je pense que la qualité du travail fourni en amont et sur le plateau fait que les gens se sentent en confiance si on peut à la fois faire avancer les choses sur certains thèmes de société et faire du bien aux gens qui regardent et aux gens qui participent, tant mieux, hein, c'est l'objectif. On se dit toujours que ceux qui viennent témoigner en plateau vont certainement faire écho à des problématiques que d'autres vivront seuls, isolés, au fin fond de leur province. Donc voilà, c'est le but de cette émission, évidemment. Donc tant mieux, si on fait du bien, bah, tant mieux. Ça fait plaisir de se rendre utile, d'avoir l'impression d'être utile en faisant notre travail. Moi, c'est ce que j'aime bien en tout cas. Claire, bonjour Sophie, à quand un nouveau prime de toute une histoire? Ben, je suis d'accord, Claire. Moi, j'aimerais bien faire qu'on fasse un prime. Il faut en discuter avec la direction de France 2. Mais alors, il y a plusieurs théories qui s'opposent là-dessus. Souvent, on nous dit que, c'est ce que pensait Jean-Luc, d'ailleurs, de la rue, que c'est une marque, toute une histoire, une marque à 14 heures, et que si on l'expose à 20h30, ça va la galvauder. Voilà. Et d'autres pensent, au contraire, que certaines personnes n'ont pas la possibilité de voir l'émission à 14 heures, donc de temps en temps à 20h30 ça ferait pas de mal. Moi je pense plutôt ça. Je trouve que de temps en temps une émission spéciale à 20h30 ce serait plutôt sympa. Donc voilà. Ah oui, je ne sais pas si vous savez que l'émission est rediffusée aussi. Ça doit être rediffusé aux alentours d'1h du matin. Donc pour ceux qui n'ont pas la chance de la voir à 14 heures, ils peuvent la regarder le soir. Alexandre, bonjour, avez-vous eu déjà un fou rire et sur quel sujet? Eh bien, oui. Forcément, on a des fous rires. Alors, sur quel sujet? Je ne saurais pas trop dire. Mais c'est difficile d'avoir un fou rire devant les gens, devant des invités qui viennent témoigner en plateau. Voilà. Donc j'essaie de faire attention. Là où par exemple je peux me laisser aller le matin en direct en animant mon émission parce que je suis seule en plateau, là il y a quand même un respect des gens. Alors il m'est parfois arrivé de rire avec eux, mais jamais sur leur dos. Donc il est parfois arrivé qu'on ait un fou rire parce que je bafouillais plusieurs fois, parce que voilà, mais c'est n'est bon sur cette émission que si c'est en complicité avec les gens qui sont invités sur le plateau. Puis bon, après, il nous arrive de rigoler sur une perruque que je trouve ridicule, ou des lunettes de soleil que je trouve ridicules, ou voilà, ce genre de choses. Mais il y a pas mal de private jokes avec Stéphanie Guérin, qui est la productrice, et qui me parle dans l'oreillette. Voilà. Nadia, vos enfants regardent-ils vos émissions? Alors, pas toutes évidemment, mais de temps en temps, il leur arrive de tomber dessus, je dirais. Et donc, j'ai droit au débriefing. Voilà, donc j'ai droit à des critiques sur les sujets, les thèmes abordés, ce que j'ai dit. Voilà, ça leur arrive. Ils sont très exigeants, mes enfants. Très exigeants et ils ont beaucoup d'ambition pour leur mère. Donc voilà, il ne me passe rien.
Voilà, donc c'est pas facile parce ils ont quand même aujourd'hui 17 et 19 ans. Donc voilà, ma chienne est beaucoup plus indulgente avec moi. Et elle me regarde avec toujours autant d'amour, quoi que je fasse. Alors, Sandrine, bonjour Sophie, comment vous sentez-vous quand vous apprenez qu'il y a une alchimie entre vos invités, voire un coup de foudre? Entre quoi? Entre mes invités et moi? Quand vous apprenez qu'il y a une alchimie entre vos invités, voire un coup de foudre. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça nous est déjà arrivé d'avoir des coups de foudre entre invités, mais j'adorerais ça. Ah bon, ça arrivait récemment? Tiens, est-ce que vous pouvez montrer la productrice, Stéphanie? Voilà, c'est elle qui me parle dans l'oreillette. Voilà. C'est arrivé récemment sur une émission spéciale où on fait revenir les anciens invités. Je ne sais pas si tu te souviens de Baptiste, un ancien obèse qui a fondu. Ouais. Et dans la dernière spéciale, juste après lui, on a fait rentrer une dame avec des lunettes turquoise, Séverine, des lunettes turquoise. On l'entend ou pas? Tu m'entends, non? Ouais, c'est quand même sur le... Et Séverine, elle venait parce que la première fois, elle était venue pour dire qu'elle n'arrivait pas à oublier son premier amour. Elle était morte en moto, elle avait gardé les deux petits nounours, tout ça. Ouais. Et bien ce jour-là, il y a eu un coup de foudre en plateau. L'histoire n'a pas duré, mais ça a si quand même quelques semaines. Mais bon. Il y a eu une petite aventure. Ah. Mais c'est pas si fréquent. C'est dommage. On adorerait. Je vous promets que si ça se produit, de toute façon, on fera une émission avec ces histoires-là. Catherine, comment sont choisis les thèmes de l'émission? Eh bien justement, voilà, Stéphanie que vous venez de voir travaille avec son équipe. Donc elles ont des conférences de rédaction, il y a des sujets que l'on voit dans la presse, des sujets qu'on voit dans les journaux télévisés. Moi, il m'arrive d'appeler Stéphanie en lui disant voilà, j'ai vu ça, ou parfois il y a des passerelles entre mon émission du matin et l'après-midi, quand j'ai eu un bon client ou quand j'ai traité d'un sujet que je trouvais intéressant. Je le propose à Stéphanie. Et puis beaucoup de sujets sont inspirés de ce que je lui raconte dans la loge. Parce que avant les tournages, on déjeune ensemble et comme il m'arrive pas mal de choses et que j'ai une vie de Sophie avec des bonheurs et des malheurs de Sophie, donc je lui raconte et selon les discussions, ça nous donne, ça débouche sur des thèmes assez souvent d'ailleurs. Alors on se dit tiens si on faisait ça, ou alors des histoires qu'on m'a racontées, ou alors en discutant comme ça de choses et d'autres, de programmes qu'on a vus, il nous arrive d'avoir des idées d'émissions. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai quand même constaté que je lui ai raconté beaucoup de choses que j'ai retrouvées dans des thèmes. Donc dans ces cas-là, je râle quand je vois le thème de l'émission. Mais évidemment, je ne vous dirai pas quoi. À vous de deviner. Claire, Sophie, je vous trouve formidable. Vous êtes naturellement belle et élégante. Je vous trouve avenante et sympathique avec tous vos invités. Oh, bah merci. Merci Claire. Nadine, pourquoi certains témoignages sont anonymes? Parce qu'en général, les invités choisissent de garder l'anonymat, soit pour se protéger, eux, soit pour protéger leurs proches, parce qu'ils sont souvent dans des situations conflictuelles ou parce qu'ils ont affaire avec la justice et que, voilà, c'est parfois des situations imposées où ils connaissent une situation familiale délicate et ils ne veulent pas nuire à leurs proches ou à certains de leurs proches. Mais en tout cas, c'est pas nous qui le leur imposons. Nous, on respecte leurs souhaits, évidemment. Titi, je suis touchée par le fait que vous ne jugiez pas les invités, mais on sent que vous vous mettez un peu à leur place. Vous êtes très bienveillante. Bah oui, je sais, hein, le but, c'est quand même que je sois bienveillante envers les gens que je reçois sur le plateau. Et puis, c'est pas difficile parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien les êtres humains. Je suis toujours curieuse de l'autre en général. Maverick, bonjour, comment se passe-t-il de temps en moyenne entre l'enregistrement et la diffusion de l'émission? Bah ça dépend. Parfois, je sais pas, Stéphanie, combien de temps en moyenne? En moyenne, 10 jours. 10 jours. Parfois c'est diffusé plus vite. Ouais, ça dépend de la période de l'année, mais en moyenne c'est 10 jours. Voilà, donc en moyenne 10 jours. Je ne vois plus de questions. Non. Nous avons une sorte de plantade.
on va improviser des questions. Ah, J'en ai quelques-unes. ah bon, il n'y a plus de questions, j'ai tout fait? Voilà, il y a trop de questions en fait, ça a fait bugger le truc. Ah bon? Oh, vous êtes trop nombreux, donc ça a bugué. C'est génial. Je vais poser des questions. Ah bon, alors vas-y Stéphanie, pose-moi des questions. Je crains le pire. Comment tu travailles les émissions? Donc, ils sachent qu'il y a des fiches, des conducteurs. Oh là là, alors là, ça veut dire, là, je dois y avoir un message. Ça doit vouloir dire, tu ne travailles pas suffisamment les émissions. Il y aura un petit message perso. Alors, comment je travaille les émissions? D'abord, elles sont très bien préparées en amont par, vous voyez, toutes les équipes de toute une histoire. Donc, je suppose que ce sont des binômes, ils travaillent ensemble. Donc, ils sont chargés de trouver les invités qui vont témoigner sur un sujet. Donc, c'est beaucoup de téléphones, c'est à la fois des réseaux sociaux, ils appellent aussi des médecins de profession libérale en fonction des sujets. Ils doivent aussi lire la presse. Enfin, c'est beaucoup un gros travail d'enquête. Donc, le premier travail, d'abord, commence en conférence de rédaction avec Stéphanie, qui va choisir un thème. Après, eux sont chargés de trouver les témoins. Donc, il y a combien d'équipes comme ça, combien de binômes? En ce moment, on a 15 binômes en ce moment. Donc, 30 personnes, 30 journalistes qui sont chargés de trouver des témoins. Donc, à partir du moment où ils ont trouvé les invités, il y a une rédactrice en chef qui est chargée d'écrire l'émission. Donc il y a ce qu'on appelle un déroulé, je ne sais pas si on en a un là, avec on déroule l'émission avec les invités, dans quel ordre ils vont intervenir, comment ils vont raconter leur histoire. Donc moi je reçois à la fois des fiches sur chaque intervenant, sur chaque invité, avec le travail qu'ont fait les enquêteurs pour me dire qui ils sont. Et puis je reçois le déroulé de l'émission, donc ce que j'aurai après sur le prompteur. Donc avec tout est écrit, tout est préécrit. Et puis à partir de là, c'est une base qui me permet, moi après, d'animer. C'est-à-dire que parfois je me contente de lire ce qui est écrit. Et puis parfois je pars de là et je vais improviser et animer, quoi. Voilà. Ouais, c'est souvent le cas. T'as un squelette. Voilà. Ta personnalité fait que Voilà. il faut improviser. Mais encore. bon, il faut quand même, quand on enregistre 3 émissions à la suite, il faut quand même que ce soit écrit, parce que vous imaginez bien que je ne peux pas avoir en mémoire le profil de tous les invités, reconnaître tous les détails. Alors Stéphanie est à l'oreillette pendant l'enregistrement, me souffle des détails parce qu'elle est en contact avec les rédactrices en chef qui ont travaillé sur les émissions. Donc qui la nourrissent en information. Elle est en régie, Stéphanie. Donc on est tous par un système d'oreillettes. Elle est nourrie par les rédactrices en chef. Et donc de temps en temps, elle me distille des infos au compte-gouttes au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Donc c'est à la fois un travail en amont de préparation, d'écriture d'émission. Moi, je lis la veille tout ce qui a été préparé. Et puis après, pendant l'émission, il y a le déroulé que j'ai sur le prompteur. Il y a moi qui anime avec les gens en face, qui rebondit. Et puis il y a Stéphanie qui me souffle parfois des infos que je vais utiliser. Voilà, parfois elle me souffle une réplique, un jeu de mots, un truc, ou une info concernant un invité, où elle me dit attention, ne parle pas, ne va pas sur ce terrain-là parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Voilà. Donc tout ça, c'est un savant dosage. Alors, on va continuer à improviser. Qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer dans l'émission? Qu'est-ce que j'aimerais faire évoluer? Ça fait du bien de l'air. Ça, c'est une bonne question. Ce serait peut-être pas mal qu'on retrouve des invités, par exemple, qu'on a interviewés et qu'on sache, on le fait de temps en temps, mais ce serait pas mal qu'on le fasse de manière systématique, qu'on retrouve les invités, qu'on sache où ils en sont, ce qu'ils sont devenus, si cette émission les a fait avancer ou pas. Moi, j'aime bien le moment du chat, justement, après l'émission, où je suis justement coupée de ce qui a été préparé et plus livrée à moi-même. Et j'aime bien ce moment d'intimité et de lâcher prise, qui parfois débouche sur un autre dialogue. Voilà. Et puis moi,
de temps en temps, je me laisserai aller à un peu plus de show sur ce plateau, puisqu'il y a un public, donc moi ça m'amuserait de faire un peu plus le show. Voilà, parce que moi j'ai à la fois une personnalité très journaliste et puis profonde et puis un peu délirante aussi. Donc j'aime bien passer d'un registre à l'autre. Ok, une question. Et puis tiens, ça serait intéressant que vous réagissiez aussi là-dessus, vous, parce que c'est des discussions qu'on a avec Stéphanie sur le genre des sujets qu'on vous propose. Par ces temps de crise et de difficultés, on est tous confrontés à... Vraiment, c'est un contexte douloureux en France en ce moment et on se demande si on ne vous plombe pas trop avec des sujets trop lourds, trop douloureux, trop tristes. Donc, est-ce que vous avez envie de plus de légèreté? On essaie de panacher autant que possible, de passer d'un sujet lourd à un sujet plus léger. Mais on se demandait si dans ce contexte particulier, vous n'aviez pas envie d'un peu plus de légèreté. Voilà. Dites-nous aussi ce que vous pensez là-dessus, ça nous intéresse. Ok, une question suivante autour de tes tenues. Comment tu choisis tes tenues? Alors, vous savez que ça c'est du boulot. Hein. Ça c'est du boulot, ça a été une réflexion. Ça fait combien de temps que je présente cette émission? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc en 2 ans et demi, vous avez noté un tâtonnement, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons un peu tout essayé. Et puis finalement, je pense que je suis mieux en étant moi-même, c'est-à-dire en m'habillant comme je suis habillée dans la vie. Donc c'est plutôt sobre, un peu, on va dire sport chic, hein, avec parfois quelques notes de original ou un peu féminine, un peu girly, mais bon, finalement j'aime bien la sobriété. Et donc c'est pareil pour la coiffure, après avoir tenté de me lancer dans des coiffures un peu bouclées, parce que c'est rigolo, vous savez, quand vous travaillez sur une émission, vous avez une bonne coiffeuse, une bonne maquilleuse, vous avez envie d'explorer plein de choses. C'est marrant, on a l'impression d'être une poupée, donc c'est rigolo. Et puis bon, je pense qu'on est à 14h, je pense qu'on traite de sujets parfois graves et finalement, l'important c'est le sujet et les invités. Donc ma tenue doit être élégante et saillante, mais ça ne doit pas prendre le dessus. On ne doit pas voir que ça, quoi. On est quand même au service d'un thème et d'invités. Donc on est guidé par tout ça pour choisir. Par exemple, une émission sur le deuil, je ne serais pas habillée de la même manière qu'une émission sur le coup de foudre. On fait attention quand même. Ok. Tu vas avoir 50 ans bientôt. Merci. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi ta vie? Je ne dis pas réussir dans la vie, mais réussi ta vie. C'est une question difficile et c'est une question... quelqu'un comme moi qui est jamais satisfaite et qui veut toujours me prouver des choses, toujours remettre en question, toujours... donc je vais répondre en disant que j'ai toujours l'impression que j'ai rien fait encore, moi. Donc je ne pourrais pas dire que j'ai réussi ma vie. Il y a des choses dont je suis très fière. J'ai eu une famille, j'ai des enfants, je suis assez fière de mes enfants. J'ai fait des choix de couple. J'aurais probablement préféré rester avec Pierre et qu'on vive longtemps et que ce soit un conte de fées. Tout est perfectible et moi je suis en remise en question permanente. Donc le jour où je dirais ça y est, là on touche plus à rien, c'est parfait, je me regarde le nombril et je peux dire tout va bien, je suis heureuse et ne changeons rien. J'aimerais bien que ça m'arrive un jour, mais hélas, j'en suis pas encore là. J'adore les gens qui sont satisfaits d'eux-mêmes, mais moi je ne suis pas comme ça. Donc j'ai plutôt le défaut inverse et je pense que c'est un vrai défaut, parce que parfois il faut savoir quand même avoir un peu d'indulgence envers soi-même. Et moi j'ai du mal avec l'indulgence. Alors, question plus personnelle, quels sont tes goûts en matière de musique, de littérature et de cinéma?
Alors, en matière de musique, j'ai un gros penchant pour la chanson française. Alors, je suis une grande fan de Barbara, de Brassens, d'Yves Montand, je connais tout par cœur, de Maxime Le Forestier, Francis Cabrel, Laurent Voulzy, Alain Souchon, Julien Clerc, bon, tout ça, Aznavour, bon, tout ça est vraiment grosse affinité. Et puis je suis très fan de musique, la bonne musique, alors ça peut être sud-américaine, ça peut être Buena Vista Social Club, ça peut être acoustique. Eric Clapton par exemple, le disque Unplugged, j'adore. C'est Eagles, Hotel California avec toutes les versions possibles imaginables. C'est Dire Straits, c'est Pink Floyd, la grande époque de Pink Floyd, c'est Cocoon par exemple, pour parler d'un groupe un peu plus récent que mes enfants écoutent et que j'adore. Beaucoup de musique classique, Mozart, avec un petit faible pour le concerto pour clarinette, Schubert évidemment, plein de choses de Schubert, des sonates de Chopin, voilà, Beethoven, quelques symphonies de Beethoven, voilà pour la musique. Donc un mélange de tout ça. J'aime bien, j'ai des playlists et j'aime bien avoir tout ça un peu mélangé. Alors cinéma, alors là c'est pareil, j'ai mon top 10. Alors dans mon top 10 il y a tous les films de Claude Sautet que j'adore, avec une prédilection pour César et Rosalie, pour Vincent, François, Paul et les autres, et pour Nelly et Monsieur Arnaud. Voilà mes films préférés chez Sautet. Après évidemment, alors il y a tous les films qui plaisent aux femmes, donc La Route de Madison, Out of Africa, Nos plus belles années. J'aime bien les comédies romantiques réussies comme Love Actually par exemple. Et puis bon, des grands classiques, hein, tous les films de Clint Eastwood. J'aime bien aussi Robert Redford comme réalisateur. J'aime bien Almodovar. J'aime bien qui d'autre. Enfin, voilà, j'aime le cinéma, j'y vais régulièrement. Là, par exemple, je vais aller voir, que je n'ai pas encore vu, Mother, comment ça s'appelle, Mothers, Perfect Mothers, non comme ça, ouais. Avec Naomi Watts et la sublime Robin Wright Penn. Donc je vais aller voir ça. C'est pas mal ce film-là. C'est des quinquas qui sortent chacune. On n'a pas encore, traité ce sujet-là. Ça pourrait être un prochain sujet pour toute une histoire qui, chacune d'entre elles sort avec le fils de l'autre. Donc c'est des un peu incestueuses. Hein? Non, c'est pas facile à faire. D'ailleurs, si vous m'entendez et vous voulez témoigner sur ce sujet-là, je vais aller voir aussi Le Temps d'une aventure avec Emmanuel DeVos. Ça a l'air très sympa. Enfin, ça a l'air d'être romantique. J'adore tout ce qui est romantique, vous l'avez compris. Voilà. Donc, et dans les romantiques, il y a par exemple Last Chance for Love avec De Niro et Meryl Streep. Non, ça c'est Falling in Love de Niro et Meryl Streep que je vous recommande aussi. Voilà quoi. Alors cinéma, musique, littérature. Littérature, alors ça va des grands classiques avec des préférences pour Céline, pour Flaubert, pour Albert Cohen, pour les Russes, Tolstoï, Anna Karénine, voilà. Puis dans la littérature contemporaine, j'aime bien certains auteurs, par exemple David Funkinos. Là, je viens de découvrir, je viens de faire partie d'un jury, d'un prix littéraire, donc j'étais très contente. C'est le prix de la Closerie des Lilas. Et on vient de décerner le prix à un livre d'une jeune romancière qui a 26 ans, dont vous entendrez beaucoup parler, parce qu'elle a un talent fou, qui s'appelle Alice Zéniter. Et le livre s'appelle Sombre Dimanche. C'est un très très joli roman. Voilà, j'ai bien aimé le dernier Yasmina Reza. J'aime bien tout ce qu'elle fait en général. Je suis assez copine avec Catherine Pancol, dont vous lisez tous les livres, j'en suis sûre, et dont l'un d'entre eux va être tourné au cinéma là bientôt. Voilà quoi, j'aime bien la littérature, donc je lis beaucoup.
et j'y prends beaucoup de plaisir. Est-ce que tu vois des questions qui réapparaissent ou pas? Ouais. Sinon, j'en ai encore deux. Auriez-vous envie de faire plus de chat en direct? Mais écoutez, oui, mais moi j'aimerais bien, hein, c'est un peu frustrant quand même parce que je ne vous vois pas. Donc c'est frustrant. J'adorerais qu'on soit de temps en temps diffusé en direct, nous, toute une histoire, et qu'on joue l'interactivité. Vraiment, j'aimerais bien ça, moi. De temps en temps, ça pourrait être l'évolution de l'émission, qu'on fasse ça une fois par mois et avec une vraie interactivité. Pensez-vous un jour écrire un livre sur votre vie? De Antia. Écoutez, j'ai un projet de livre, donc c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible que je raconte certaines choses de ma vie. Donc on en reparle. Je signe d'abord et on en reparle. Regardiez-vous souvent toute une histoire lorsque vous ne présentiez pas l'émission? Non. Et heureusement. Heureusement que je n'ai pas regardé, parce qu'il se trouve qu'à 14h, je rentrais chez moi, donc j'étais pas devant la télé. Après l'émission du matin, après avoir travaillé, en général j'étais dans ma voiture ou en train de déjeuner, donc je ne regardais pas. Et heureusement que je ne l'ai pas regardé parce que je ne l'aurais pas animé comme ça, j'aurais pas pu remplacer Jean-Luc comme ça. Donc j'avais pas trop la pression de l'animation de Jean-Luc quand on m'a demandé de le remplacer. Donc heureusement, j'étais totalement vierge par rapport à cette émission et je pense que ça m'a aidée au début. Après les tournages de toute une histoire, message de Vincent, revisionnez-vous les émissions? Pas toujours. Non, assez rarement en fait, parce que je suis rarement chez moi à cette heure-là. Quand j'y suis, je regarde parce que ça me permet de faire un point sur les fringues, le maquillage, la coiffure, l'éclairage, et puis sur la manière dont j'anime, parce que on corrige toujours beaucoup, il y a toujours beaucoup de choses, comment on met les bras, comment je me tiens, comment je me déplace, c'est compliqué parce que on est debout pendant des heures face à des invités, donc il y a beaucoup de choses, il faut penser à beaucoup de choses à la fois. Mimi. Bravo pour votre émission, c'est bien pensé, je regrette qu'elle ne dure pas plus longtemps. Certains sujets mériteraient d'être plus approfondis. Est-ce prévu? Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il est prévu que l'émission dure un peu plus longtemps. Sereine. Bonjour Sophie, comment vois-tu tes prochaines années? Mais j'espère sereine. Ouais, ben j'espère sereine. J'aimerais bien continuer à m'éclater dans mon boulot. Ce qui est sympathique finalement, c'est que la longévité qui pourrait être un défaut ou une tare, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont toujours présentes à l'antenne après tant d'années et à mon âge canonique. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, la longévité devient un atout, justement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a un lien de confiance qui s'est établi entre nous, de confiance et de complicité, parce qu'on se connaît bien maintenant depuis si longtemps. Et ça devient, je sens que ça devient un atout. Donc ça permet justement de pouvoir animer ce type d'émission en confiance. Je pense que une jeune animatrice qui débuterait et que vous ne connaîtriez pas, vous n'auriez peut-être pas le même lien avec elle. Donc voilà, j'espère que mes directeurs auront conscience de ce plus, parce que je crois qu'aujourd'hui ça devient un atout. On n'est pas si nombreux à pouvoir se targuer de la longévité. Il y en a quelques-uns, quelques dinosaures. Il y a évidemment Michel Drucker, il y a William, il y a Sébastien, il y a Ruquier. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont là depuis longtemps. Donc j'en suis fière. Voilà. Tant que vous m'accepterez, je serai contente d'être là. Avez-vous un rêve secret? Ouais. J'aimerais avoir une maison au bord de la mer. Devant la mer. Voilà. Sortir de chez moi et avoir la mer devant. Voilà, mais c'est pas demain la veille.
Nadia, merci Sophie pour toutes vos réponses. Cela prouve une fois encore que vous êtes très impliquée dans toute une histoire. Emily, dans la vie, êtes-vous plutôt expansive ou réservée? Réservée, je crois pas. Mais pas forcément très expansive non plus. Mais bon, je suis plutôt quand même quelqu'un qui garde pas les choses pour elle. Quand j'ai envie de dire les choses, je les dis. Et justement, l'expérience et vos témoignages me montrent qu'il vaut mieux, dénouer les nœuds, il vaut mieux vider les abcès. Comment? Qu'il voulait que je fasse un clap, ça? Voilà. Bon, on est toujours en direct. Donc j'étais en train de dire que est-ce que je suis expansive? Je suis expansive? Ça dépend des moments. Ouais, ça dépend des moments. En effet, quand tu as quelque chose sur le cœur, tu ne le gardes pas. Mais non, pas spécialement. Tu n'es pas folle. Je suis un peu un mélange parce que par moments je suis un peu faux-folle, mais je suis quand même bien structurée. Je suis pas si faux-folle que j'en ai l'air. Donc voilà, tout ça est un mélange. Hein. De toute façon, dites-vous bien qu'on ne peut pas faire ce métier si longtemps en n'étant pas structurée, en étant faux-folle. Par exemple, la fille que vous voyez dans les bêtisiers, ben évidemment, si j'étais que ça, je serais plus là aujourd'hui parce que c'est pas possible. On peut pas. La longévité demande un minimum de savoir-faire professionnel, de travail et de rigueur. On peut pas être là depuis si longtemps sans rigueur. Donc ça, c'est tous ceux qui pensent le contraire, tous ceux qui se disent oh ben celle-là elle est marrante parce qu'elle rigole, on la voit dans les bêtisiers. Ça c'est une toute petite facette de l'iceberg, mais il y a beaucoup de choses qui, sinon on n'est plus là, vous comprenez. Il faut quand même avoir un peu de rigueur pour tenir dans ce métier. Alors on va clôturer par une question de ma part. Pourquoi as-tu 2 sacs à main? Ça intéresse tout le monde. Alors ça, ce serait intéressant de faire un thème là-dessus parce qu'on l'a jamais fait. J'ai toujours des sacs pas possibles. Alors regardez, alors en plus là le dernier que je viens de m'acheter il est totalement nul parce que il se ferme avec un aimant là, vous voyez, et comme il est évidemment trop chargé, ça ne tient pas. Voilà, donc ça s'ouvre, donc c'est débile, ce sac est débile et c'est évidemment le dernier que je viens d'acheter. Donc je suis très mécontente. Et c'est vrai qu'alors j'ai ça, donc qui est déjà vraiment chargé, et j'en ai toujours un autre. J'ai toujours besoin de me travailler avec des sacs, ça doit me rassurer. De la même manière, j'ai toujours besoin que mon frigo soit plutôt plein. J'ai toujours besoin que mes armoires soient plutôt bondées. Et donc ça doit traduire un manque. Je ne sais pas. Hein? Ah ben moi, vous pouvez m'inviter à toute une histoire. Un mois, hein, je peux nourrir des sujets tous les jours. Bon, en tout cas, merci de vos questions et de votre fidélité et à bientôt. Merci beaucoup.